mentalement, mais j'étais brisé, j'étais cassé, j'étais en morceaux. Alors, me mettre à la salle m'a donné confiance en moi, vraiment. Et puis, les frères ont commencé à me faire sortir doucement à Birmingham. Je descendais à Hodge Hill, à Handsworth, et tous les frères me reconnaissaient alors que je ne suis même pas encore musulman. Et ils m'appellent frère, ils me serrent dans leurs bras, c'est comme si j'avais une famille et mashallah, c'était incroyable, c'était magnifique. Toute ma vie, je n'ai voulu qu'un câlin, tu vois. Et puis j'ai trouvé ça dans l'islam et la fraternité m'a vraiment attiré vers l'islam. Je n'ai jamais ressenti de fraternité comme celle au sein de la communauté musulmane. Je n'avais jamais eu confiance en aucun de mes amis, ils essayaient toujours de me faire des coups bas. Ne vous me prenez pas, les musulmans ne sont pas parfaits. Mais la majorité, ceux qui craignent Dieu, nous avons commencé à parler de religion et j'adore les débats religieux, philosophiques. J'adore avoir des débats qui dépassent l'entendement humain, quel qu'il soit. Nous parlions du christianisme, nous parlions de religion. C'est comme si nous avions notre propre petit speaker's corner. Et puis ils m'ont dit de regarder Ali Dawa et Hamza Zdin, Mohamed Hijab. J'essaie de leur expliquer pourquoi la Bible est authentique et je ne peux rien dire. Et alhamdoulilah, je ne pouvais rien dire. Tu sais, j'étais d'accord. Tu essayais de défendre la Bible? Je n'essayais pas de la défendre, mais je veux dire, ils essayaient de me faire adopter le Coran. Je veux dire, à cette époque, j'ai essayé de trouver une sorte de défense parce qu'à l'époque, j'étais encore chrétien, mais je ne pouvais rien dire. J'étais d'accord avec tout ce qu'ils disaient. Avant l'islam, je ne savais pas que nous croyions au même Dieu. Je ne savais pas que nous croyions au même prophète. Vraiment, je pensais qu'ils croyaient en autre chose. Quand j'ai commencé à regarder la dawa, tout a commencé à prendre sens pour moi. Et mashallah, c'était un sentiment si beau. Nous croyons au même prophète. J'ai été extrêmement surpris et choqué. Comment cela a-t-il pu m'être caché toute ma vie? Pourquoi n'en avais-je aucune connaissance? On m'avait menti toute ma vie. Wallahi, on m'avait menti toute la vie par les réseaux sociaux, la propagande et en écoutant ce que disent les autres. J'étais très ignorant et très mal orienté. Mais je me suis mis à me faire ma propre idée. Et j'ai trouvé la vérité dans le Coran pour une raison, une seule raison. C'est là que j'ai trouvé la vérité dans le Coran où j'ai pu dire « c'est vrai, c'est authentique, c'est la vérité ». La mémorisation des hafs, si quelqu'un essaye de changer le Coran, les musulmans le sauront. Si tu demandes à un chrétien de commencer à réciter des pages de la Bible, tu sais qu'ils ne pourront pas le faire. Donc l'amour et la passion des vrais protecteurs de la parole de Dieu par l'intermédiaire des hafs. Pour moi, personnellement, c'était les hafs qui m'ont donné la preuve que ces gens ont tant d'amour pour cette parole, ce livre. Ils l'apprendront par cœur et lui consacreront leur vie. Et pour moi, il s'agissait d'une grande authenticité. Je me suis mis à rencontrer d'autres frères et à regarder la dawa. Puis je suis allé apprendre, je suis allé prier dans le masjid et apprendre à prier. Avant de devenir musulman? Et ça, c'était avant de devenir musulman. Je voulais faire expérimenter et voir si j'étais intéressé. Tu n'as pas besoin d'être musulman pour entrer dans un masjid. Tout le monde est le bienvenu. Tu peux être chrétien, tout le monde est autorisé à entrer. C'est très bien. Alhamdulillah, je voulais juste aller voir. J'étais très nerveux la première fois. Je suis allé au masjid. J'avais peur. J'étais nerveux parce que j'avais peur qu'ils ne m'acceptent pas. Et quand je suis entré à l'intérieur, les gens sont venus me serrer dans leurs bras et m'embrasser sur la tête. Et ils me serraient dans leurs bras, ils disaient salam. Hésitais-tu par rapport à ton apparence? Je l'étais au début avec les tatouages parce qu'évidemment, j'avais entendu dire que dans l'islam, les tatouages ne sont pas autorisés. Je me demandais comment j'allais être accepté en tant que musulman. Ça va être difficile pour moi. Je me disais que les musulmans pourraient me rendre la tâche difficile, mais ce n'était pas vrai du tout. Tout de suite, ils ont dit Al-Rafoul Al-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand des pardonneurs. Ce que tu as fait avant n'a pas d'importance. Si tu reviens à l'islam, tu es comme un nouveau-né, tu es tout neuf, tu fais table rase du passé, tous tes péchés sont pardonnés. J'ai rencontré beaucoup d'hommes qui étaient d'anciens trafiquants de drogue, criminels, d'anciens meurtriers, et ils s'en sont sortis et se sont repentis et sont revenus à Dieu. Et ceux-là étaient nés musulmans. Et wallahi, ces gars-là me passionnaient tellement. J'étais très passionné. Et je les écoutais grâce à une compréhension mutuelle. Au Royaume-Uni, beaucoup d'entre nous venons du même endroit. Et ces hommes qui ont réformé leur vie grâce à l'islam, c'est ce qui m'a attiré aussi. J'ai vu des gens passer par la désintoxication, l'accompagnement psychologique tellement de fois. J'ai vu des gens essayer ces formes de réhabilitation, que ce soit pour la santé mentale ou l'addiction à la drogue. Rien de tout cela ne fonctionne. Mon expérience personnelle est que l'islam est la seule forme prouvée de réhabilitation que j'ai observée qui peut changer un homme et le sortir d'un endroit sombre et le changer sincèrement dans son cœur et le remplir d'amour. Et wallahi alhamdulillah, et je n'avais jamais vu ça avant. Et c'est mashallah, mashallah, je n'avais jamais vu ça.
Ça m'a beaucoup impressionné. À ce moment-là, je regardais le docteur Zakir Naik, je porte mon topi, je porte le kami, je ne suis même pas encore devenu musulman. J'écoute Mawala Yassali wa Salim, tu sais, j'écoute tout, Alhamdulillah. Et je dis, Mohsin, il a un fils, Zakaria, je lui ai dit, je veux faire la charada, je veux devenir musulman. Et donc, tu as décidé de faire la shahada, et puis... Je fais ma charada, je m'en souviens comme si c'était hier. Je vais à Green Lane Masjid à Birmingham, je choisis le fils de Mohsin pour faire la charada avec moi. Parce qu'il m'aimait comme un frère. C'était comme si j'étais son protégé. Il m'apprend les choses que son père lui apprend. Il m'apprend l'islam et le Coran et je l'aime. Il fait partie de mon djinn. Alors je suis entré à l'intérieur et je jure devant Dieu, Wallahi, quand j'étais dans l'église chrétienne, quand mon père est mort, après avoir fait toutes ces mauvaises choses, et je dis qu'elles étaient mauvaises, j'ai essayé de me repentir et de demander « Oh mon Dieu, aide-moi, mets-moi dans une situation où je pourrais m'en sortir et faire le bien. » Et j'ai essayé de me repentir et de me confesser. Je m'étais déjà confessé une fois et raconté mes confessions à un homme dans un box à côté de moi. Je me suis dit « Ce n'est pas ça, ce n'est pas normal. Je ne me sentais pas pardonné par Dieu. Je ne ressentais pas Dieu. Je n'ai pas eu l'impression que Dieu répondait à mes prières. » Et quand j'ai fait ma shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, je me suis senti pardonné, je me suis senti réconforté. Quand j'ai fait ça, je me suis senti renaître, je me suis senti heureux comme un nouveau-né, mashallah, mashallah. Et j'ai ressenti tant d'amour, et tous les frères sont venus me serrer dans leurs bras, mais surtout, je me suis vraiment senti pardonné. C'est ce que je cherchais. Je me suis senti pardonné et j'ai pu repartir sur de nouvelles bases, où mon passé ne va pas s'immiscer derrière moi et me torturer, tu sais, me tourmenter, parce que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala est le très indulgent, le très miséricordieux. Comment a été la réaction de ta famille, ton entourage à ta reconversion? Au début, ma mère m'a appelé, ma sœur m'a appelé, elle pensait que j'allais devenir un terroriste. Elle n'a pas compris, donc au début, elle ne m'a pas soutenu, pas de façon négative. Ma sœur aussi, mais maintenant, ils sont tous, wallahi, ils sont tous en train de m'encourager. Et ma mère me dit à quel point elle est fière de moi. Et mashallah, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Tu ne sais pas à quel point c'est agréable que ta mère te dise qu'elle est fière de toi et que ta famille veuille être avec toi. Donc, alhamdulillah, grâce à l'islam et au Coran, j'ai retrouvé ma famille et ma famille même. Comment les gens réagissent-ils à tes tatouages depuis que tu es devenu musulman? Les avis sont donc partagés. Maintenant, beaucoup de gens, Al-Rafour, Ar-Rahim, ont une très bonne perception. Ils ont une bonne compréhension du Coran et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Hakam est le juge. Personne ne peut juger. Mais parfois, quand je vais à la Umrah, il y a les tantes. Et je dis, Tata, je suis désolé, astaghfirullah. Tu as les oncles qui font... Mais les tantes et les oncles, ils font ça lorsque je leur dis que je suis un reconverti. Ils disent Mashallah, Mashallah, Jazakallah khair. Et je dis, écoutez, vous ne devriez pas faire ça. Parce que je suis un reconverti. Mais si c'était un musulman de naissance qui s'était trompé, je lui ai dit, tu sais, Al-Hakam. A-t-il été difficile pour toi d'abandonner tes anciennes mauvaises habitudes après être devenu musulman? Penses-tu qu'une personne qui veut devenir musulman ne devrait pas le faire si elle n'est pas disposée à renoncer à tout ce qu'il y a de mauvais dans sa vie? Donc pour les convertis ou les musulmans non pratiquants qui pensent à revenir au djinn, procédez par petits pas. Ne pensez pas à ces choses-là, vous apprendrez au fur et à mesure. Vous savez, vous êtes doublement récompensé pour avoir essayé. Donc oui, à 100%. Et pour moi, personnellement, j'ai eu un grand changement de style de vie. Cela m'a pris quelques années. Il m'a fallu quelques années pour m'adapter à faire les choses selon la sunna, la musique. Il y a beaucoup de petites choses, il y a plein de petites choses, d'accord? Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Faites-le simplement avec l'intention. Et pas à pas, petit à petit, vous y arriverez. Il y a différents niveaux de mu'min croyants. Cela dépend donc de l'endroit où tu veux être. Tout le monde a un rang. Vous savez, tout le monde. Ça peut être facile, ça peut être facile. Vous pouvez faire la salade 5 fois par jour. Et vous pouvez aller faire ce que vous avez à faire. Et alhamdulillah, vous pouvez dire « Oh, j'ai un tas de bonnes actions, Inch'Allah. J'irai au Jannah. » Un de mes amis m'a dit qu'aucun d'entre nous n'ira au Jannah basé sur ses bonnes actions, mais par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, nous tombons amoureux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus nous devenons de meilleures personnes, mais cela vient avec le temps. Donc, tout ce que je dirais, c'est que même si vous avez des tatouages, l'islam est pour tout le monde. Il est réservé à ceux qui en ont besoin. Peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, même si vous buvez, il suffit de faire la prière et de dire astaghfirullah. Et avec le temps, si vous voulez vraiment le Jannah au-delà et que vous êtes sérieux, l'islam n'est pas une plaisanterie. Alors lorsqu'on fait la salat et plus on étudie le Coran, plus vous tomberez amoureux et plus vous voudrez faire cela pour Allah. Ne vous inquiétez donc pas, même si vous buvez, je suis sûr que progressivement Allah vous guidera, Inch'Allah. As-tu déjà vécu un événement extraordinaire ou as-tu eu l'impression d'avoir un lien particulier avec Allah?
L'un des événements extraordinaires, c'était l'année dernière. J'étais très seul. Je venais de déménager à Hull City et je me suis mis à aller à la mosquée de Hull. Et j'ai fait une vidéo en disant juste comme ça, je suis musulman, sur TikTok il y a environ 1 an, il y a 9 mois. Puis je me souviens m'être réveillé et que j'avais 100 000 followers sur TikTok. Et puis c'est devenu viral et j'ai ressenti tellement d'amour. Mon monde s'est ouvert à tant d'amour de la part de la Oumma, mais j'avais encore peur que les gens ne m'acceptent pas. Et tu sais, je voulais aussi essayer de... J'étais très passionné par l'islam. Je voulais aussi essayer de montrer à d'autres personnes que l'islam est pacifique. Depuis que je suis en ligne, des milliers de personnes m'ont soutenu à propos des tatouages. Ça m'a juste donné plus de force et plus de réconfort dans le cœur. Et depuis, plus d'1 millier de personnes m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient fait la charada parce que j'ai fait la vidéo et que je leur avais montré que l'islam est pacifique. Et de voir en direct, ça les a aidés. Cela les a aidés. Donc depuis que j'ai fait cette vidéo, plus d'1 millier de personnes à travers mes réseaux m'ont envoyé des messages de non-musulmans qui ont fait la charada ou ont acheté le Coran et étudié l'islam. Ils voulaient que j'essaie de leur enseigner. Je les ai donc guidés vers ces serveurs pour les reconvertir. Je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauve et si je peux avoir un rôle à jouer pour essayer d'être là pour eux, Inch'Allah, je suis là. Tu as fait la Omra plusieurs fois, mais quand tu es allé à la Omra la première fois, quelle est la chose qui t'a affecté le plus et pourquoi? Quand je suis allé au Masjid al-Haram, il y avait tant de gens dans un seul endroit, toutes les races, toutes les couleurs, tous les pays. J'ai su que c'était la réponse. Les gens étaient là pour le pèlerinage, pour Allah, pas comme au Vatican. Les gens qui sont là pour voir le pape, mais ils étaient là pour Dieu. Ce sont de véritables croyants pieux. C'est un remède, une réponse au racisme. C'est la paix dans le monde. C'était ça le grand moment pour moi. L'islam est un remède à tout, c'est une réponse à tous les problèmes, c'est un guide de vie, c'est un mode de vie. Je me souviens du frère Anas, je l'aime bien, il est du Daghestan. Il m'appelait de la Mecque, de l'hôtel suisse et commençait à m'appeler pour me montrer la Kaaba. C'est la Kaaba, j'ai fait des douas pour toi, je vais faire la Umrah pour toi. Je me souviens qu'il m'a d'abord emmené à Médine. Nous avons donc fait comme la Hijra à l'envers. Nous sommes allés au Masjid al-Nabawi, mais nous avons fait nos intentions à Médine et puis nous avons roulé jusqu'au bout. Et juste ce trajet en voiture, je ne l'oublierai jamais. Aller dans tous ces endroits, s'arrêter à tous les stands et d'autres choses dont nous avons parlé, me dire comment faire les supplications. Tu sais, c'était très spécial comme première fois. Je me suis senti comme « Pourquoi moi ?» J'étais très heureux. Quel était le but de ta vie avant l'islam et qu'en est-il après l'islam? Quel était mon but de vie avant l'islam? Je n'en avais pas. Je n'avais pas de but. Je ne savais pas où j'allais dans la vie. Je ne savais même pas quoi faire. Quand je me réveillais, je ne savais pas comment être. Je ne savais pas comment penser. Je ne savais pas comment être avec les gens. Je me réveillais, j'étais tellement perdu. Je ne savais pas quoi faire. J'étais très perdu. Très perdu. Mais maintenant, Inch'Allah, je veux doucement me débarrasser des tatouages. Cela va prendre du temps. Et j'ai voyagé, donc quand je retournerai en Indonésie, je vais m'installer. Je vais les enlever au laser. Je veux être un hafz. Je veux réciter le Coran. Je veux être un imam un jour et je veux faire la dawa. Je veux faire la dawa avec Ali Dawa, avec Akhi Ayman. Je vais donc étudier, Inch'Allah, et je pourrai aller au Speaker's Corner et faire la dawa. Je veux être un hafz. J'aime le Coran. Les premières fois que j'ai fait TikTok, mes frères, les imams saoudiens et d'autres endroits à Irak venaient dans mon live et me réciter le Coran, pour me faire tomber amoureux du Coran, pour en montrer la beauté. Et ils commençaient lentement à m'en réciter et j'en suis tombé amoureux. Surah Yasin et j'ai commencé à lire toutes les sourates et la sourate Yusuf. Je me suis mise à lire le Coran de toute façon, mais je veux dire que je suis tombé amoureux du Coran. C'est une autre histoire, tu sais. Inch'Allah.